Salut les amis! Alors aujourd'hui une vidéo qui ne parlera pas de fourmis puisque je vais vous parler du petit mouchou, le petit gecko à crête que nous avons adopté pour Noël. En premier lieu, je tiens à tous vous remercier pour avoir regardé la dernière vidéo, le guide d'élevage, la première partie. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a surtout envie de me donner encore plus pour la prochaine vidéo de ce guide. Mais bon, c'est des vidéos qui me demandent un peu de travail et surtout beaucoup de montage. Et bon, les fêtes arrivant, je vais faire une petite parenthèse en vous parlant du petit mouchou. Euh, donc je reviendrai souvent, une fois par mois, je pense, pour alimenter ce petit blog. Et donc voilà, nous avons été le chercher il y a quelques jours et je vais vous présenter ce petit bonhomme. Tout d'abord, on va remonter un petit peu dans le temps, c'est-à-dire à peu près 1 an et demi, quand nous avons commencé à réfléchir à l'acquisition d'un petit reptile. En allant chercher un peu de matériel pour mes fourmis l'année dernière, on s'est retrouvé avec mon ami dans une petite animalerie où il y avait un éleveur de reptiles qui faisait une petite présentation. Il y avait des Pogona veticeps et plutôt intrigués, nous avons commencé à réfléchir à l'acquisition, mais sans avoir vraiment de coup de cœur au niveau de l'esthétique, tout simplement. Pas pour trouver que c'était pas dans notre style, quoi, tout simplement. Et puis alors, me parlez pas de serpent, parce que moi, dès qu'il n'y a pas de pattes, j'aime pas ça. Donc c'est même pas la peine, vous en verrez jamais ici. Donc nous avons donc laissé en suspens ce petit projet, et il y a quelque temps, nous avons été à une bourse aux reptiles et nous avons rencontré ce petit gecko, donc le Corelaphus ciliatus, qui est originaire de Nouvelle-Calédonie. Alors je ferai un petit détail de présentation de l'espèce un peu plus tard, parce que je suis comme vous, je la découvre. Donc voilà, je ferai des vidéos un peu plus techniques par la suite dans le blog pour alimenter et vous donner des informations à son sujet. Ça y est, l'espèce était choisie, il n'y avait plus qu'à s'équiper et chercher le futur petit bout qui allait nous rejoindre. J'ai donc commencé à parcourir les forums ainsi que les groupes Facebook et j'ai rencontré des individus fort sympathiques. Donc Max Racco, je vous mettrai le lien de sa page Facebook en description. Et Malika Gecko de MB Gecko qui, elle, a élevé notre petit mouchou donc, et qui m'a aiguillé tout au long de la mise en place de ce projet. Je vous conseille fortement de vous rendre sur ces pages, vous trouverez des informations très intéressantes et surtout des individus très sympathiques et très responsables, ce qu'il faut surtout souligner dans le milieu des animaux, ce qui me semble une priorité aujourd'hui. Je vous fais une petite blague facile, ce serait sympa pour un manchot de donner un petit pouce bleu à cette vidéo. Allez, ça y est, le rendez-vous est pris avec Malika, donc il est temps de prendre tout le matériel et de préparer le terrarium du petit mouchou. Donc j'ai acheté un terrarium type Exoterra en 30 par 30 par 45. Alors oui, il est petit, mais Mouchou est pas vieux encore, il a 5-6 mois, 6 mois exactement, pardon. Et donc, Malika m'a conseillé de faire un petit terrarium afin de vérifier qu'il s'alimente correctement, lui faciliter la chasse, etc., etc., afin de prendre bien soin de lui au départ. Donc me voilà avec le terrarium, l'éclairage, et vous savez comme je suis avec les fourmis, ça va pas changer avec les geckos. J'ai préféré faire un fond de terrarium moi-même en regardant des tutos. C'est pour ça que je vous fais pas un tuto parce que c'était mon premier et franchement, bon ça va, le résultat est plutôt pas mal, mais bon, j'allais pas parler de quelque chose que je ne connaissais pas avant d'avoir vérifié la qualité de mon travail. Donc, classique, quand on fouille un peu sur les tutoriels, on tombe sur mousse expansive, vernis ou mastic, et humus de coco pour recouvrir et rendre quelque chose de plus naturel. Donc j'y ai incorporé aussi des écorces de liège et puis quelques plantes artificielles, toujours pour la même raison,
plutôt se concentrer sur le maintien du petit mouchou plutôt que de prendre la tête à avoir des plantes et tout. Donc ça sera pour son terrarium adulte, et là je vous ferai une jolie vidéo d'ailleurs à ce sujet. Salut les amis! Alors voilà, ça y est, c'est le grand jour. Désolé, je regarde pas, je regarde la route. On est sur l'autoroute en direction de Macron pour aller chercher notre petit mouchou, le petit gecko à crête, autrement appelé Corelophus ciliatus. Donc voilà, il va avoir 6 mois et nous l'avons trouvé par l'intermédiaire de MB Gecko, que vous trouverez sur Facebook facilement. Donc je remercie vraiment Malika et Antoine. Et bah tout de suite, Malika et Antoine, on se voit tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon, ça vous dit? Allez, on approche, on va le voir. Allez, à tout de suite. Merci les amis d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce petit hors-sujet ne vous déplaira pas trop. Voilà, j'avais envie de me diversifier, j'aime bien découvrir des nouvelles choses, donc d'où ce petit hors-sujet. Il y en aura d'autres, et j'espère que vous m'accompagnerez dans ces choix peut-être particuliers pour des fans de fourmis. On se retrouve maintenant l'année prochaine, et oui, il y a les fêtes, et moi je vais vous laisser tranquille, et je vais aussi m'occuper de ma famille, comme vous, donc prenez soin d'elle, faites attention à ces moments de fête, pas d'excès, et si vous faites des excès, soyez prudents, prenez pas la route, surtout c'est important. Alors, à très bientôt, à 2017, pour la deuxième partie du guide d'élevage, et je vous dis ciao ciao les amis!